aussi, de toute façon, le fait qu'il y a toujours des personnes qui seront pas d'accord, qui vont dire que c'est faux, que ça n'existe pas, que c'est une croyance, c'est un égrégore. Alors oui, un égrégore, ben oui, on va pas dire le contraire, et effectivement c'est un égrégore, mais en fait tout est égrégore. Noël c'est un égrégore, la violence c'est un égrégore, la paix c'est un égrégore, en fait c'est juste la vie. Ça peut pas être autrement, sinon on serait pas en vie, on serait pas dans cette manifestation physique de vie. Et effectivement, c'est un égrégore qui est arrivé de plus en plus là sur la planète parce qu'il y a besoin de cet égrégore d'amour et de guérison puissante pour faire évoluer nos sociétés et nos valeurs. C'est pas en quoi c'est mal. Il n'y a pas de mal, c'est pas mal, c'est simplement une étape de l'humanité qui est en train de vivre ça. Il n'y a pas besoin de rejeter ou. En fait, il y a rien de mal, c'est juste on est en train de vivre l'expérience et voilà, elle se vit comme ça. Par exemple, j'aime bien faire référence aux grands astronomes, les premiers qui ont découvert des trucs. Et il y a Ptolémée qui lui avait découvert et prouvé par A plus B que le Soleil tournait autour de la Terre qui était au centre de l'univers. Et il avait fait des traités, des livres, des explications et tout. Et en fait, bah, il s'est bien planté le gars. Parce que finalement, après, avec nos savoirs et nos technologies, on a découvert autre chose. Sauf qu'à l'époque, eh ben, en fait, il avait ses moyens à lui, ses perceptions, cette évolution-là qui a amené plein de prises de conscience par rapport à l'univers autour de nous, ça a servi. C'était pas un canular, quoi. Et visuellement, c'est vrai que si on se met à sa place à l'époque sans aucune connaissance, aucun savoir, quand on regarde dans le ciel, c'est vrai qu'on peut croire que le soleil tourne autour. Visuellement, c'est possible. C'est une vérité qui est possible. Et il n'y a pas de mal. Alors c'est vrai que la vie, le jugement de l'humain est très sévère. Et c'est drôle d'ailleurs parce qu'après lui, après Ptolémée, il y a eu Galilée qui est venu montrer l'inverse, que ben, c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que personne ne le croyait et tout le monde se moquait de lui. Il est passé pour un grand fou. Alors que ben voilà, aujourd'hui on peut voir que c'est comme ça que ça se fonctionne. Alors voilà, le doute. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il y a plusieurs vérités en fonction de là où on en est, là où on doit creuser, là où on doit comprendre des choses par rapport à notre évolution. Il n'y a rien de mal à se tromper, il n'y a rien de mal à vouloir entrer, enfin je veux dire adhérer, sentir qu'un égrégore nous correspond. Et si vous sentez que vous êtes en flamme jumelle, eh bien, c'est que vous avez besoin de cette expérience dans votre vie pour cheminer. C'est pas, c'est pas quelque chose d'une punition ou c'est pas l'ombre qui vient euh, vous perturber dans votre vie et tout foutre en l'air. En fait, c'est votre âme qui est venue pour cheminer avec ce parcours-là. Et c'est vrai qu'après, on peut se poser la question, parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous dire l'inverse, et bah, ça vous fait complètement descendre votre ressenti, vous vous déconnectez de votre ressenti, et ben, vous perdez vos moyens et votre conviction, parce que la conviction, en fait, c'est ce qu'il y a au fond de votre âme, qui est indestructible. Donc, même si vous n'y croyez plus et que vous perdez le contact avec cette énergie, cette reliance, flamme jumelle, en fait, vous le serez quand même. Si vous l'êtes, vous l'êtes. Parce que vous êtes venu expérimenter ça. Et accessoirement, la source vous a créé jumeaux. Donc ça, vous ne pouvez rien avec ça, hein. C'est pas de notre sort, là, on peut se détendre. Et alors, donc n'hésitez pas à commenter aussi et à donner votre point de vue, à dire ce en quoi vous doutez. J'ai une personne qui m'a écrit hier sur Facebook qui m'a dit en fait, c'est pas du doute, c'est des prises de conscience. Donc bah voilà, j'aurais bien aimé en discuter, qu'elle puisse nous donner son point de vue, mais elle n'est pas connectée, je crois. Donc c'est pas grave. Euh, c'est intéressant aussi d'avoir l'expérience de tout le monde, hein. De toute façon, on est là
pour amener justement chez les uns les autres des éveils, des prises de conscience, des réalignements. Donc c'est très, très bien en fait. Et, ce que j'ai envie de dire par rapport au ressenti que vous êtes flamme jumelle, là où on pense qu'on peut se tromper, il faut aller voir la liste des 30 éléments factuels dont je vous ai parlé, des éléments concrets qui montrent que vous êtes flamme jumelle, qui indiquent en fait votre profil type avec votre bagage vibratoire de flamme jumelle, d'âme venue pour une mission particulière, de solariser l'ombre. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait on est de plus en plus nombreux à avoir ces mêmes facteurs communs. Alors voilà, on peut avoir des manifestations qui montrent le lien flamme jumelle, et puis quand on est tout seul dans son coin, il n'y a jamais moyen de vérifier. Sauf que quand il y a des dizaines, des milliers, des milliards de personnes qui ont les mêmes manifestations, eh ben c'est qu'il y a une vérité quelque part qui est là en train de se vivre. Comme nos amis les castors, d'un bout à l'autre de la planète, ils font exactement les mêmes constructions sur les rivages, et pourtant ils ne se connaissent pas entre eux. Enfin, ça c'est bon, ça, la nature qui vient nous montrer en fait comment ça fonctionne. Et il y a un autre exemple aussi, alors je l'ai perdu là de tête, c'est plus... Oui, les pyramides. Les pyramides, les différents temples qui sont construits exactement de la même manière, avec la même architecture, la même harmonie et les mêmes mesures avec le nombre d'or, alors que ce sont des civilisations qui ne se sont jamais croisées, jamais rencontrées. Alors d'où ils sortent ça? Clairement, là, la science, elle répond pas à ça du tout. Quand il y a des documentaires là-dessus, ils disent toujours qu'ils n'ont pas trouvé. Et voilà, donc les flammes jumelles entre elles, quand elles se rencontrent et qu'elles se disent « Mais toi aussi, tu as vécu ça, toi aussi, ça te fait ça, mais toi aussi, tu ressens ça, mais toi aussi, tu as l'impression de ça, toi aussi, ça se passe comme ça. » Mais voilà, on n'a pas d'autre... Comment douter de ça, en fait, puisqu'on est de plus en plus à le vivre? Alors, effectivement, c'est un égrégore qui existe et qui sert, qui est utile à l'évolution, quel qu'il soit. Même si on n'est pas d'accord, en fait. Qu'on le veuille ou non, ça se passe. Ça se passe. Même si on n'est pas d'accord, ça se passe. Le réveil. Ça se fait. C'est la réalité. Vous regardez sur Internet, ou des gens autour de vous, les couples flammes jumelles qui au départ étaient chacun de son côté et aujourd'hui qui travaillent ensemble, ils témoignent là-dessus. Et celui qui était non éveillé témoigne de son éveil. Il y a pas mal de chaînes où il y a des couples comme ça qui témoignent de leur expérience, ou ce qu'on appelle le runner, là, celui qui est en fuite, qui n'est pas éveillé au départ, et bien en fait il explique comment petit à petit il s'est connecté à ce lien, comment petit à petit il a réveillé sa conscience, il s'est spiritualisé, il a compris des choses, il a compris ce qui était toxique pour lui dans sa vie. Ça se fait réellement, c'est pas, comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est pas un fantasme, il y a vraiment des personnes qui vivent ça. Quand on est vraiment sur un parcours flamme jumelle, c'est le but, c'est l'objectif en fait. Là il y a une polarité qui est là pour éveiller l'autre. Et c'est pas dans la volonté, dans l'ego, ça se passe dans la vibration, par le biais de l'âme commune, par l'énergie. Il n'y a pas besoin d'aller lui faire la leçon, d'aller lui expliquer par A plus B ce que c'est le chemin d'éveil, la spiritualité, machin, tout ça. Ça sert à rien en fait de vouloir faire les sauveurs, les sauveuses, puisque ça va se faire tout seul à notre insu. Donc là aussi, en fait, on peut se détendre parce qu'il y a une orchestration derrière. On n'est pas tout seul. J'ai envie de rajouter un petit truc par rapport à votre vérité. Si vous sentez que vous êtes vraiment flamme jumelle et pourtant ça vous saoule et vous doutez et vous avez